Les êtres vivants se sont figés dans une horreur inexprimable. Il semblait que le ciel lui-même s'enfonçait jusqu'au sol, se transformant en couleurs sombres et lugubres. La zone rocheuse où a eu lieu le massacre était entièrement recouverte de corps de monstres morts et de personnes. Tout était mélangé en un seul tas. Des dragons écailleux, des restes humains brûlés dans le feu, qui erraient de corps en corps dans des langues joyeuses. Depuis le plus haut rocher, des pierres dansaient dans l'air sous l'effet d'attaques magiques, et une douce lueur bleue s'étendait vers le ciel. Le sang des morts coulait à flots de l'énorme lame fourchue du démon. Le monstre était content de lui-même. Le dernier petit homme restait. Le démon lui-même semblait consister en une flamme flamboyante. Ce qui était son essence apparut sur son visage alors qu'une main griffue tendait la main vers l'homme, anticipant une victoire imminente. Le démon, sans même s'approcher de la victime, enfonça d'un seul mouvement l'épée directement dans la poitrine de l'homme, faisant tomber la victime de ses pieds. Mais l'arme de l'homme, qu'il tenait désespérément dans sa main, avait été réduite en morceaux depuis longtemps. Le sang jaillit de la bouche du jeune guerrier et il toussa violemment, essayant de respirer de l'air par ses poumons perforés. Avec les dernières forces, le gars s'est mis à genoux, s'appuyant sur l'épée cassée, et a ouvert son œil droit, comme s'il voulait détruire le démon d'un seul coup d'œil. Ce monde a pris fin. Cela fait 1 an que les gens ont été vaincus dans la guerre contre les démons. La race humaine est restée minoritaire dans cette bataille. De violents incendies et des monstres qui ont étonné l'imagination par leur taille et leur force incroyable ont détruit des villes entières. Les humains survivants sont devenus des récipients pour la naissance de monstres. Ils ont été enterrés dans des couches de toile, comme les cadavres de minuscules insectes. Mais, en tant que dernier survivant de la résistance, le guerrier blond et sculptural a continué à se battre jusqu'à ce qu'il rencontre le démon principal. De la tête aux pieds, vêtu d'une armure infernale, les ailes cornues repliées derrière le dos, il regardait sans cesse l'homme qui s'inclinait devant lui. Le guerrier connaissait celui qui l'avait mortellement blessé. C'était Tartaros, le roi des démons. Tartaros regarda le mourant d'un air moqueur, comme s'il venait de remarquer qu'il souffrait, et proposa son aide. Une lumière jaune brillait sur la griffe tendue, et un sort tangible pour prolonger la vitalité apparut. Il s'étirait comme un serpent autour du corps du jeune homme, lui procurant de courts instants de repos, car le démon avait envie de discuter un peu avec son jouet. Tartaros s'adressa d'abord au guerrier de manière impersonnelle, mais se souvint ensuite de son nom. Jephir. Le roi se tourna, joignant les mains derrière le dos. Il dit que Jephir était le premier à le déranger avec autant de persistance et le félicita pour sa persévérance. On dit que celui qui combat sans aucune chance de victoire est stupide. Avec ces mots, Tartaros passa devant le gars qui serrait les dents, continuant que ceux qui se rendaient, effrayés par la force de l'ennemi, ne sont pas sages. Des yeux flamboyants d'un feu infernal se tournèrent vers l'homme, éliminant ainsi le fait que de telles personnes étaient des imbéciles. Tartaros montra les dents. Il était incroyablement en colère quand il vit des ordures aussi faibles et impatientes. Jephir, le plus fort des gens, devrait le comprendre. Le sourire disparut du visage du démon alors qu'il baissa à nouveau les yeux pour proposer au jeune homme un marché audacieux. Passer du côté de Tartaros. Ensemble, ils pouvaient quitter cette terre sale, en conquérir d'autres, y compris la demeure des ennemis avec l'aide d'une force commune. Avec ces mots, le démon tendit à nouveau la main à Jephir. Il y eut un instant de silence, interrompu seulement par le crépitement du feu et la respiration lourde d'un homme. Il expira longuement, baissant les yeux, et demanda si Tartaros l'accepterait vraiment dans ses rangs. Le démon sourit, le coin de sa bouche se relevant alors qu'il confirmait une fois de plus son intention. Jephir lécha le sang de sa lèvre craquelée et sourit en disant que ça sonnait bien. Mais il lui vint à l'esprit que cela n'avait aucun sens. Le gars a été mortellement blessé dans cette bataille. Le démon insidieux ne pouvait s'empêcher de savoir que la personne ne pouvait pas être sauvée, mais propose toujours de conquérir quelque chose ensemble, en disant qu'il lui donnera une chance. N'est-ce pas là le truc d'un monstre sans cœur qui veut juste voir le jeune désespéré le supplier comme un lâche? Et comment Jephir peut-il supplier son ennemi qui lui a enlevé ses amis et ses proches? Avec ces pensées, le gars a tendu sa main tremblante vers la paume de quelqu'un d'autre, comme s'il était prêt à tout pour le bien de sa vie. À chaque seconde qui s'écoulait lentement, le sourire dégoûtant sur le visage de Tartaros s'élargissait. Une silhouette de femme est apparue devant Jephir. Quelqu'un s'est plaint du caractère ignoble du gars, mais la femme a demandé de ne pas jurer, car c'est ce qu'il aurait fait. Le guerrier sourit. Cependant, il n'écoute jamais personne.
Il se contentera donc de lancer un sort joyeux. Sa main cessa de trembler et parcourut instantanément la distance restante jusqu'à la paume du démon, s'y accrochant avec une poigne mortelle. Tartaros, ne s'attendant pas à une manœuvre aussi brusque de la part de l'homme affaibli, recula sous le choc. Avalant le sang qui lui venait aux lèvres, le gaz a dit que si vous faites cela avec votre main, alors une force qui dépasse ses capacités déchirera simplement le corps humain. La poignée de main était éclairée par une lumière bleue. Jefir fixait son regard maléfique sur le diable Tartaros. Telle fut sa réponse à la proposition. Avec sa seconde main, le jeune homme montra son majeur au monstre et l'envoya bruyamment voler. Un long voyage pour lequel les ouvriers ivres de la taverne de la ville s'envoyaient en temps de paix. Si Jefir avait trouvé la force de rire, il aurait ri du visage enfantin et sans défense de Tartaros, regardant avec surprise ses paumes et celles de l'homme, d'où émanait maintenant une lumière incroyablement brillante. Le guerrier ne put qu'étirer ses lèvres dans un sourire caustique, tandis que des larmes coulaient de ses yeux à cause de la lueur. Le corps du démon brûlait plus fort qu'auparavant, comme le bûcher funéraire le plus grand et le plus solennel. Puis il a pris feu et a explosé. L'incendie devint si grand qu'il s'étendit sur des kilomètres. La silhouette calcinée de Tartaros, qui ne pouvait pas le faire, bougeait d'un endroit. Le monstre ouvrit ses yeux jaunes sous le choc, regardant devant lui. Couvert de suie, il a vu sa main, qui avait récemment serré la paume de quelqu'un d'autre, se carboniser et se séparer de son corps. Il se figea toujours sans bouger, la bouche légèrement ouverte. Les crocs claquèrent bruyamment, les yeux devinrent encore plus larges et une seule pensée me vint à l'esprit. Qu'est-il arrivé à la main? Le temps s'accéléra à nouveau lorsque Tartaros réalisa ce qui s'était passé, le visage déformé par une grimace d'une colère incroyable. Il y eut un cri assourdissant d'un démon si astucieusement trompé par l'homme. Il s'effondra impuissant sur le sol brûlant, incapable de faire quoi que ce soit. Les Tartaros sont brûlés et carbonisés, tout ce qui restait des ailes autrefois majestueuses n'était que de fins fils palmés. Avec toutes les malédictions connues du monstre, il invoqua ce petit homme pourri Jefir, qui osa tromper son, laisser sa mère donner naissance à ce monstre. Laissant échapper un cri furieux, Tartaros balança son poing et frappa le bloc de pierre de toutes ses forces. Le coup devint décisif et le corps calciné du démon s'effondra en plusieurs morceaux. C'est ainsi que s'est terminée la bataille du dernier homme, qui n'a pas pu venger les gens qui lui étaient chers. Il a brûlé, incapable de protéger tout le monde, comme il l'avait promis. Tout s'est terminé par une défaite honteuse. Et tout aurait dû être exactement ainsi. Mais la conscience qui s'estompait est revenue au défunt. Jefir a pu sentir son propre mouvement de ses doigts. Il ouvrit soudain les yeux et cria de surprise, se retrouvant entier, allongé sur le sol froid dans un espace lumineux. Des pensées lui traversèrent l'esprit sur la façon dont cela pourrait arriver à lui, à quelqu'un qui avait été brûlé vif dans cette terrible bataille. Jefir s'assit et commença à se tâter, remarquant de loin que même l'armure est intacte, et pas une seule blessure n'a été ressentie sur son corps qu'il a reçue lors de la lutte contre les démons. Le guerrier n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait, et il n'y avait personne à qui demander. Il était assis tout seul dans une salle magnifique et majestueuse avec de hauts plafonds, d'immenses colonnes et 3 statues. Les personnages représentaient des dieux. Cela signifiait-il que le gars se trouvait dans une sorte de temple? Y avait-il un tel bâtiment à proximité? Le regard tomba sur l'inscription, qui se trouvait sous la statue centrale. Jefir plissa les yeux, lisant plusieurs fois les signes gravés dans la pierre. Il sourit ironiquement, alors qu'il était encore capable de laisser entrer dans ses pensées confuses ce qu'il avait lu clairement. L'au-delà. Soudain, une voix étrange se fit entendre dans sa tête, qui s'y opposa. Ce n'est pas l'au-delà, mais le niveau inférieur du Panthéon, la demeure des dieux. Dans l'ouverture en face du guerrier, d'où émanait une lumière bleue brillante, un gros caillot d'énergie est apparu, ressemblant à un portail. Une femme blonde en robe blanche s'envola de là, ses énormes ailes blanches comme neige derrière son dos perdirent plusieurs plumes qui tombèrent doucement sur le sol de pierre. Elle ouvrit les yeux, et encadrée par des cils complètement blancs, le regard de la femme était aussi innocent que celui d'un nouveau-né. Jefir se souvint de la règle principale, ne faire confiance à personne, et immédiatement, instinctivement, il tendit la main droite derrière son dos pour saisir son épée. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Il s'est rendu compte avec inquiétude que l'arme n'était pas invoquée. La paume s'emparait du vide. L'homme n'avait rien pour se défendre en cas d'attaque.
La femme, battant une dernière fois ses 2 paires d'ailes, dit à Jéphir qu'il n'avait aucune raison de s'étonner. Elle, l'angénée Mercédès, était venue lui transmettre la volonté des dieux. Le guerrier est mort, et suite à la procédure, l'ange est obligé de l'envoyer directement aux enfers. Mais tout n'a pas été si simple. En raison des demandes persistantes de plusieurs dieux, les 3 dieux suprêmes décidèrent d'envoyer Jéphir dans le passé. Les sourcils épais et blanchâtres du guerrier se froncèrent alors qu'il demandait à Mercédès ce que cela signifiait. La femme a expliqué qu'il remonterait le temps avec tous ses souvenirs, ce qui signifie que le gars a une chance de changer la fin de la bataille. Et même s'il reviendra dans le passé avec ses souvenirs, Jéphir n'aura pas toutes ses compétences, sa magie et son endurance acquises. Le visage de Mercédès était inexpressif, alors qu'elle ajoutait sans passion que le jeune homme était déjà devenu celui qui avait grimpé au sommet de la pyramide humaine. Jéphir plissa les yeux avec méfiance lorsqu'il apprit qu'il ne lui serait pas difficile de tout restaurer à nouveau. Il ne pouvait toujours pas comprendre s'il était dans un rêve, car Tartaros, à sa connaissance, ne maîtrisait pas l'art de l'illusion. Ou était-ce une euphorie mourante? Le gars expira lourdement, plaçant ses mains sur ses hanches, pensant à ce que l'ange avait dit. Se redressant, Jéphir demanda pourquoi ils avaient décidé de lui donner une telle chance. Mercédès leva la main, reconnaissant que c'était difficile à croire, mais qu'elle pouvait fournir des preuves qui aideraient. Le gars a agité la main, interrompant l'ange. Disons qu'il croit. Il n'avait tout simplement pas la moindre idée de ce qu'il devait faire. Après tout, dans le monde, il faut toujours payer pour tout. Il s'avère que les dieux ont besoin de quelque chose, alors on lui donne une chance si unique. Lorsque les démons tuaient des milliers de personnes, les gens priaient de tout leur cœur. Les dieux coupaient la communication avec le monde, ne répondirent pas aux prières et n'acceptaient pas les offrandes. De plus, ils supprimèrent les pouvoirs des prêtres, qui pouvaient combattre en empruntant le pouvoir des dieux. Ainsi, l'armée humaine, ayant perdu